Bienvenue sur notre chaîne YouTube Leadership Training, une chaîne qui vous apporte des leçons de leadership progressivement. Maintenant, nous sommes à la 54e leçon. Et la 54e leçon qui va porter sur le pouvoir des mots à leadership. Nous avons choisi ce sujet parce que la plupart des gens demanderaient qu'on puisse parler de ces sujets. Mais aussi pourquoi il est important de parler des mots, c'est parce que la communication marche toujours avec les leaders. Et le leader est censé savoir la puissance des mots, le pouvoir des mots, c'est-à-dire tout ce que nous disons a un pouvoir sur les gens. Un pouvoir sur les gens, c'est-à-dire nos paroles, nos façons de nous exprimer, ce que nous parlons à ceux qui travaillent avec nous, ce que nous disons à ceux que nous commandons, ce que nous disons à ceux-là qui sont nos collaborateurs, a une influence très positive ou très négative selon les mots que nous avons utilisés. Et donc, nous allons parler de trois aspects, l'aspect religieux, et nous nous baserons sur l'Ancien Testament en prenant Salomon, l'ancien roi, qui est dans l'Ancien Testament, reconnu même par les musulmans, ce qu'il a dit au sujet des mots. Nous vous montrerons un livre très intéressant que j'ai ici avec moi. Et le livre ici que j'ai avec moi qui parle de, vous allez voir ici avec moi, là où c'est écrit, les mots sont des fenêtres. Les mots sont des fenêtres. Et quand nous disons que les mots sont des fenêtres, c'est un livre que nous avons avec nous. Nous allons vous parler de ça un peu. Et c'est un livre qui a été écrit par Marshall B. Rosenberg, préfacé par Charles Rosenzman. Et vous comprenez déjà que les mots, chers leaders, les mots sont des fenêtres. Ce sont des fenêtres, c'est-à-dire que on peut passer dans des mots pour arriver à l'intérieur, comme on peut passer par des mots pour aller à l'extérieur de quelque chose. Donc, on peut utiliser des mots pour atteindre certains objectifs, comme on peut utiliser des mots pour fermer des fenêtres des objectifs qu'on pourrait atteindre. Et bien, après, nous allons aborder l'aspect qui parle de 8 choses, donc les 8 fonctions des mots. Et après, nous vous donnerons des exemples de mots qui peuvent guérir, qui peuvent tuer. Pas tuer dans le sens de tuer physiquement, mais qui peuvent tuer votre leadership. Nous parlerons de mots qui peuvent diviser, qui peuvent construire, qui peuvent motiver, qui peuvent démotiver, qui peuvent pousser, qui peuvent faire reculer vos équipes. Et donc, les exemples viendront de façon contrariée, où nous allons vous montrer ça, ça peut être positif, ça peut être négatif. Vous avez suivi nos leçons précédentes jusqu'à la 53e leçon, bravo. Et si vous n'avez pas encore suivi nos leçons sur cette chaîne YouTube, comme nous sommes à la 54e, précédemment sont déjà 53 leçons de leadership. Bienvenue, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, juste pour avoir des leçons régulières. Au fur et à mesure que nous serons en train de les partager, hop, nous allons. Ça, c'est la Bible, l'Ancien Testament, que j'ai avec moi, bien sûr, parce que tout simplement, il faut que nous nous rassurions que chacun ait le temps de comprendre que nous l'avons comme élément moteur de ce que nous allons dire au départ. Je vais lire dans Proverbe 18, 21 avec moi ici. J'ai lu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Je relis de nouveau. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Proverbe 18, 21, parole du Seigneur. Ce verset qui est de l'Ancien Testament, chers collègues, chers collaborateurs, chers amis, auditeurs, auditrices de notre chaîne, vous trouverez que si la Bible, les sages de l'Ancien Testament, Salomon, qui était aussi roi au même moment, a bien dit que la mort et la vie sont sur nos langues et qu'on peut manger les fruits que la langue aura produits, ce verset biblique veut tout simplement dire que par notre langue, on peut tuer, par notre langue, on peut donner la vie aux choses, aux événements, on peut produire. Par notre langue, on peut avoir des fruits qu'on va manger, c'est-à-dire notre façon de nous exprimer,
ce que nous parlons aux gens peut nous rapporter de grandes choses, ce que nous parlons aux gens peut créer la disette, et ce que nous parlons aux gens peut amener des résultats que nous pouvons nous-mêmes obtenir et jouir de ça, et pourquoi pas aussi profiter de ce que notre communication aura déjà produit. Et ce livre ici, qui est appelé Introduction à la communication non violente, Introduction à la communication non violente, et quand on nous dit que les mots sont des fenêtres, cela vous dit quoi? Cela juste vous rappelle que si nous avons à communiquer, notre façon de parler, notre communication a des racines qui peuvent être plutôt nécessaires pour avoir la grandeur ou la petitesse de notre personnalité, surtout lorsque nous sommes dans un climat où nos interlocuteurs attendent trop de ce que nous allons leur communiquer. Et c'est pourquoi il est dit que la communication, les mots ont 8 fonctions. Quelles sont ces fonctions? La première fonction de nos mots, c'est que ça donne l'inspiration et la motivation. Votre façon de parler à vos chefs, votre façon de parler aux gens que vous dirigez, votre façon de mobiliser vos équipes, les mots que vous utilisez peuvent les inspirer et les motiver à s'engager dans ce que vous leur dites. Si vous leur dites, allons-y les gars, nous allons réussir, nous n'avons pas droit à l'erreur. Les autres ont réussi, nous on va réussir. Ça va les motiver, ça va les pousser à l'engagement. Les mots créent la vision. La façon dont vous parlez de la vision tous les jours. La façon dont vous expliquez aux gens si vous voulez arriver à quoi. La façon dont vous vous exprimez en montrant à vos gens l'objectif à atteindre. Nous voulons arriver à telle chose. Nous voulons découvrir telle réalité. Nous voulons produire tel résultat. Ça peut créer en eux la compréhension de la vision quand c'est bien exprimé de façon claire. Et après, vous allez vous retrouver que vos mots, vos façons, votre manière de vous exprimer, le langage que vous avez utilisé a ancré dans vos interlocuteurs, a ancré dans vos collaborateurs la compréhension de la vision. Et même quand vous serez absent, ces gens continueront à le dire et pourquoi pas aussi à s'y engager. La troisième vision, troisième fonction, la troisième manière importante ou avantageuse, c'est que les mots créent la construction de la confiance. La façon dont vous parlez à vos gens peut les amener à vous faire confiance. La façon dont vous parlez aux gens peut les amener à ne plus vous faire confiance. Plus vous les trompez, le mot que vous utilisez, les attitudes que vous utilisez peuvent réduire leur confiance. Et dans la plupart des fois, la confiance se construit par la communication aussi. Vous avez une équipe à laquelle chaque fois qu'il y a une communication, vous les minimisez. Vous minimisez les gens qui sont dans votre équipe. Vous la minimisez, cette équipe-là. Après, ils vont dire, bon, comme le chef ne nous fait plus confiance, on laisse. Mais quand vous dites toujours des paroles d'encouragement à ces gens, et que réellement vous leur montrez que vous leur faites confiance qu'ils réussiront, et même il faut travailler pour gagner cette confiance, pour la mériter. La quatrième fonction des mots, c'est que les mots créent la gestion des conflits. La façon dont vous parlez aux gens peut accroître la tension. La façon dont vous gérez les problèmes, les mots que vous utilisez peut réduire la tension qui montait ou ça peut accroître la tension. Les mots peuvent diviser. Les mots peuvent résoudre ou accélérer la tension entre les personnes. Je donne des petits exemples. Vous vous retrouvez devant une équipe de 5 personnes qui travaillent avec vous, mais 3 sont contre 2. Et chaque fois, ces 2 groupes s'entr'accusent mutuellement. Et quand ils viennent vers vous,
chaque équipe veut montrer que l'autre a tort. Le mot que vous allez utiliser va les souder ou va les diviser de nouveau. Par exemple, vous dites, je sais que vous avez raison, mais je ne les dirai pas en public. Ce sont des mots. Je sais que vous êtes méchant, vous n'aimez pas les autres. Quand vous serez en train de faire la médiation, il va dire, il ne va pas nous donner raison parce qu'il a déjà dit que nous sommes méchants. Quand vous dites, par exemple, je sais que vous êtes des bonnes personnes, vous cinq, mais c'est juste l'incompréhension. Nous allons nous asseoir, nous allons tout détailler et nous trouverons des solutions parce que vous tous, vous êtes bien. Vous avez déjà créé en eux l'esprit que vous les aimez tous et que quand vous serez en train de parler, vous n'allez pas être injuste ou partial à l'égard d'une ou d'une autre équipe. Voilà que les mots ont servi des dividendes, des soudeurs, d'unificateurs ou des diviseurs. Et les mots ont aussi la fonction d'encourager au changement. Vous êtes bloqué quelque part ou bien vous êtes dans une routine quelque part, les mots que vous allez utiliser à vos gens peuvent les amener à sentir qu'il faut changer. Quand vous leur dites par exemple, est-ce que vous ne pouvez pas vous imaginer des solutions miracles? Vous ne pouvez pas vous imaginer comment on peut faire les choses autrement que ce que nous faisons, mais dans l'objectif d'atteindre tel but que nous nous sommes toujours fixés dans notre vision. Vous allez créer dans vos équipes les soucis de faire quoi? Les soucis de créer, de s'imaginer, de faire la créativité. Les mots, à ce moment-là, ont joué la quatrième fonction d'encourager au changement. Les mots ont la capacité aussi de renforcer les valeurs culturelles de l'organisation. Quand vous êtes dans une organisation et que vous avez toujours des mots que vous utilisez pour renforcer la culture, les gens finiront par comprendre que votre langage reflète aussi la culture ou les comportements ou la déontologie ou les attitudes que vous voulez avoir dans l'organisation. Quand vous dites par exemple, tolérance, abus de pouvoir, nous ferons tout pour vous gérer comme des humains. Ce sont des mots, la culture que vous voulez créer. Quand on a la réunion, vous dites toujours liberté d'expression. C'est une culture, mais le mot que vous avez lancé, liberté d'expression, vous voyez déjà que ce mot-là a créé dans le peuple, a créé dans vos gens, a créé dans vos collaborateurs, vous leaders, les soucis de sentir que dans notre culture organisationnelle ici, vous avez un mot, vous vous exprimez. Quand vous dites dans la réunion, vous dites, je suis le seul chef ici, personne ne doit parler. Vous parlez, je vous mets dehors. Quelle est la culture organisationnelle que vous êtes en train de créer? C'est la dictature, c'est la peur, c'est la résignation. C'est créer dans les gens l'incapacité de s'exprimer parce qu'ils craignent de perdre le pouvoir. C'est la culture organisationnelle que vous voulez implémenter. Donc, les mots que vous lancez peuvent englober plusieurs choses. Quand dans la réunion, vous dites « je n'ai confiance à personne », directement, c'est une culture où vous avez déjà prouvé aux gens que vous vivez, vous travaillez avec eux, mais vous n'avez jamais eu confiance à quelqu'un. Et là, ils vont dire, bah, enfin, notre chef aussi ne nous fait plus confiance. Exactement que tout leader, lorsqu'il s'exprime, il doit veiller sur son langage. Il y a aussi ce besoin de savoir que l'autre fonction des mots, c'est l'influence. Les mots peuvent influencer. Influencer, c'est-à-dire comment? La façon dont vous parlez peut pousser les gens d'agir. Alors là, c'est l'influence positive ou l'influence négative. Dans la réunion, dans vos interactions, vous dites, je n'aime pas tel, je ne l'ai jamais aimé, je ne l'ai jamais aimé vraiment, il n'est pas vraiment sur mon cœur. Ce sont des mots que vous lancez. Vous influencez vos amis à les haïr. Vos mots ont influencé les gens à les haïr. Mais quand vous dites aux gens, les gars, vous êtes tous exactement des excellentes personnes. Je vous aime tous. Je suis très heureux d'être dans votre équipe. Vous êtes des merveilleuses personnes. Vous voyez déjà que ça influence les gens à sentir que plus ils seront en train de travailler, il n'y a aucune personne parmi elles ou parmi eux qui est mauvaise. Donc, les mots ont influencé. L'autre fonction des mots, c'est la persuasion.
Les mots peuvent persuader. Les mots peuvent jouer la fonction de persuasion. Exactement, vous trouverez des gens comme le Martin Luther King, vous allez trouver les gens comme Nelson Mandela. Ce sont des personnes qui, dans leur communication, savaient toutes ces fonctions. Et quand ils parlaient, ils ne parlaient pas au hasard. Le vrai leader, quand il veut lancer un mot, il sait qu'un mot contient plusieurs choses dedans, que quand les interlocuteurs captent ça, ils se développeront en eux-mêmes ou en eux-mêmes la compréhension qui fera qu'ils disent, ah, le chef voulait dire ça, le leader voulait dire ça, notre responsable voulait dire ça. Eh bien, la persuasion, la façon dont vous abordez quelqu'un, les mots que vous utilisez peuvent les persuader à faire, à abandonner, à se sacrifier au travail, à fuir, à reculer. La persuasion. Quand vous dites à quelqu'un, tu es important pour notre organisation, nous voyons ton sacrifice continuel que tu fais, la façon dont tu travailles est appréciée de tout le monde, et nous, à notre niveau, nous savons que s'il y a de bonnes opportunités, nous ne manquerons pas de te les offrir, chers collègues. Vous l'avez persuadé à demeurer dans l'organisation parce qu'il sait que dans l'avenir, il pourra y avoir un avantage. Exactement, vous ne devez pas le dire hypocritement, ça doit provenir du fond de votre cœur. La persuasion. Quelqu'un veut prendre une décision, vous lui dites non, chef, non, mon ami. Vous voulez prendre cette décision, mais regardez, telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence. C'est vrai que vous allez décider, mais après, nous allons le regretter. Vous les persuadez, par exemple, et abandonner sa décision. Ce sont des mots que vous avez utilisés. Bref, il n'y a pas de leadership sans communication. Il n'y a pas de communication sans leadership. Parce que vous allez vous exprimer par écrit, oralement, par des attitudes. Et tout ça, ce sont des flèches que vous lancez, soit pour détruire ce qui est mal, ou soit ce sont des cadeaux que vous lancez dans votre public pour réveiller les gens à sentir que le chef, il aime telle chose. Voilà, ça c'est la partie sur les fonctions des mots. Nous allons terminer en vous parlant de quelques exemples de contrarios qui peuvent montrer la grandeur et l'importance des mots. Il y a des mots qui blâment, il y a des mots qui consolent. Votre façon de dire aux gens tous les jours qu'ils sont fainéants, qu'ils sont bizarres, va créer en eux une attitude. Et il y a des mots qui consolent. Mes chers amis, même si aujourd'hui le travail n'a pas réussi, je compte sur vous. Demain, ça va aller mieux. Voilà des opposés. Alors, je vais partir en train de vous montrer l'opposition de certains mots que le leader doit avoir en intuition, qu'il faut éviter des mots qui détruisent, mais il y a des mots qui construisent et aller dans la tendance constructive parce que c'est ça la motivation des équipes. Il y a des mots qui rappellent. Vous dites aux gens en les rappelant ce qui est passé, ce qui a été. Il y a des mots qui remercient. Et il y a des mots qui sont ingrats. Ça va créer des attitudes. Il y a des mots pour faire participer. Il y a des mots qui isolent les gens. Vous dites, venez, travaillons tout le monde, que chacun y mette son intelligence, sa capacité, nous allons avoir les résultats. Ce sont des mots qu'il faut participer. Il y a des mots qui divisent. Je ne veux pas que vous travaillez ensemble. D'ailleurs, quand vous travaillez ensemble, quand vous conjuguez les efforts, il y a des paresseux qui travaillent au-dessus le dos des autres. Allez, que chacun fasse ce qu'il voudra. Vous avez divisé. Il y a des mots qui négligent. Il y a des mots qui valorisent. Quand vous dites aux gens, vous ne valez rien dans cette organisation. Et notre vie dire à ces gens, vous êtes très importants, chers collègues, ici. Ce sont des mots. Il y a des mots qui socialisent. Il y a des mots qui divisent. Des mots qui socialisent. Par exemple, vous dites aux gens, vous êtes tous frères dans cette maison. Vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Au-delà de vos fonctions, au-delà de vos responsabilités, nous sommes une famille dans cette organisation. Ce sont des mots qui socialisent. Mais aussi, il y a des mots qui divisent. Quand vous dites, vous venez de vos tribus, vous venez de vos races, vous venez de vos coutumes, allez, je sais que vous êtes différents ici. Ne venez pas nous amener vos affaires. Ici, c'est le travail. Les affaires des familles, dehors.
Il y a des mots qui attirent, il y a des mots qui éloignent. Par exemple, vous dites aux gens dans la réunion, ne manquez pas de venir me voir à toute occasion que vous serez en difficulté. Ma porte est ouverte, je suis disponible de discuter avec toute personne qui sera en difficulté. Ce sont des mots qui attirent. D'autres mots qui rejettent, d'autres mots qui éloignent. L'autre chef va dire à ces gens, ne venez pas m'embrouiller, quand je suis sur mon ordinateur, je ne veux pas des gens qui viennent toquer à tout moment. Je ne veux pas voir des gens qui me cherchent pour de n'importe quoi. Ne me téléphonez pas. Même le soir, même demain, même quand vous êtes à la maison, ne m'appelez pas. Vous avez besoin, écrivez un mail. Je vais le lire même demain. Vous avez éloigné les gens. Tandis que l'autre dit, même à la maison, téléphonez-moi, si j'ai la réponse, je vous la donne. Je suis accessible 24 heures sur 24 heures tant que j'ai la possibilité de recevoir vos appels. Ce sont des mots. Il y a ceux qui divisent, il y a ceux qui éloignent, il y a ceux qui attirent. Il y a des mots qui motivent, il y a des mots qui démotivent. Des mots qui motivent, c'est-à-dire, allez-y, continuons, travaillons, nous aurons des résultats, on est au début, à la fin, on va réussir. Voyez que nous avons déjà un grand progrès. Je suis sûr qu'après 2 mois, après une année, nous serons meilleurs que ce que nous sommes ici. Ce sont des mots qui motivent. D'autres mots qui démotivent, ce sont des mots, par exemple, de dire, on a 6 mois, on n'a rien eu comme solution. Je suis en train de voir comment on va vous renvoyer. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question, comment vous êtes arrivé dans cette organisation. Vous ne faites rien exactement. Si on vous évalue, c'est zéro. C'est zéro. Il n'y a rien chez vous. Ce sont des mots qui démotivent. Il y a des mots qui mobilisent, il y a des mots qui dispersent. Des mots qui dispersent et qui dispersent, par exemple, c'est quand vous dites aux gens que chacun fasse ce qu'il veut, ne comptez pas sur les autres. Quand vous connaissez une chose, ne pensez pas que quand vous le dites, les gens vont vous aimer ici. Faites votre travail et puis rentrez. Il y a des mots qui font quoi? Qui mobilisent. Quand vous dites, quand vous ne connaissez rien dans cette organisation, allez chercher ceux qui connaissent. Et quand quelqu'un vient vous demander ce qu'il ne connaît pas, prenez du temps de la lui dire ou de le lui dire parce que quand vous serez absent, c'est lui qui va faire ça. Ne vous cachez pas des connaissances. Apprenez les uns sur les autres. Ce sont des mots. Il y a des mots qui orientent, il y a des mots qui désorientent. Les mots qui orientent, par exemple, ce sont des mots qui disent aux gens, ce sont des mots que le chef va dire, si vous ne trouvez pas la solution par tel procédé, allez voir l'autre bureau. Si tel bureau ne vous donne pas la solution, venez vers moi, je vais voir comment je vais contacter les collègues et les partenaires pour trouver plus d'explications. Ce sont des mots qui orientent. Les mots qui désorientent, par exemple, c'est quand vous dites aux gens, bon, débrouillez-vous, débrouillez-vous. Si vous ne trouvez pas de solution, allez sur Google. Alors que vous avez la solution. Il y a des gens qui ne veulent pas que les autres apprennent dans les organisations. Et même quand ils connaissent, ils s'arrangent pour vous donner un peu de connaissances pour que vous puissiez toujours dépendre d'eux. Ce sont des mauvais leaders. Un beau leader, c'est celui qui prépare les successeurs, les gens qui resteront ou qui peuvent faire ce qu'il faisait quand il est empêché ou quand il n'est pas présent. Donc il y a des mots qui troublent, il y a des mots qui apaisent. Quelqu'un vient chez vous le matin, vous êtes chef, il vous dit, chef, je n'ai pas bien sommeillé, parce que mon épouse est malade et mon enfant est malade. Le chef lui dit, maintenant tu viens me dire pour que je fasse quoi? Je suis médecin. Ce sont des mots qui troublent. L'autre dit, oh là 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 là. C'est vrai, l'enfant est malade, l'épouse est malade. Oh là là, est-ce que tu peux faire tes tâches très rapidement comme ça, tu les amènes à l'hôpital? Ce sont des mots qui apaisent. Voilà un peu, je ne faisais que vous donner des petits exemples pour gagner le temps afin que notre vidéo ne soit pas très longue. Nous nous arrêterons là-bas en vous disant ces choses. Les pouvoirs de la vie et de la mort sont sur la langue. Il y a 8 fonctions des mots. Les mots créent l'inspiration, motivent, créent la vision, créent la conscience, gèrent les conflits, encouragent au changement, renforcent la valeur culturelle, donnent l'influence, fait la persuasion. Et les mots sont les fenêtres de tout ce que nous voulons atteindre dehors. Et les mots peuvent fermer des choses que nous allions atteindre. Et je viens de vous donner des exemples. Est-ce que comme interaction participative sur notre chaîne, vous pouvez écrire en bas des commentaires sur notre page en nous donnant quelques exemples de mots contrariés, des mots opposés
Quand vous dites, par exemple, si notre chaîne, vous dites, si on dit comme ça peut créer ceci. Si on dit ceci, ça peut créer ceci. Allez-y, les amis. C'est aussi un bon exercice qui prouve que vous avez bien suivi notre émission. Nous vous disons bienvenue. Nous préparons la 55e leçon. Nous ne manquerons pas de vous la faire parvenir si vous êtes dans nos groupes WhatsApp, parce que nous avons des groupes WhatsApp qui s'appellent leçon de leadership 1 et leçon de leadership 2. Notre numéro WhatsApp se trouve sur notre page de la chaîne YouTube Leadership Training que voici ici. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner pour que vous puissiez recevoir des prochaines leçons successives telles qu'elles seront données ici. C'était Dr Patrick Girukwayo pour notre chaîne YouTube. Nous disons merci beaucoup et à la prochaine.